Salut les cornets! Moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé! Bonjour, bonjour, bonjour! Salut les cornets! Bienvenue à ce 36e épisode. J'espère que vous allez bien. Yes! Ouais, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, je suis vraiment excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. Crie, elle se peut plus, là. Crie, elle boit son café, puis elle est complètement speedée. Complètement cray-cray. Mais oui, avant que je t'explique pourquoi je suis autant excitée, j'aimerais ça que tu fasses le petit shout-out du jour. Oui! Donc, notre shout-out d'aujourd'hui vient d'Alex. Je vous écoute depuis le tout début et je vous ai fait découvrir à mon amie et collègue Julie. Nous travaillons à Post Canada ensemble dans votre ville natale, Québec. Et à chaque semaine, c'est notre petite routine d'écouter votre podcast en triant nos lettres et de s'en parler après. Alors, j'aimerais ça lui faire une petite surprise et que vous lui faisiez un petit shout-out. En plus, c'est sa fête le 3 juillet. Merci beaucoup. Oups! Oh non! Bonne fête en retard! Bonne fête en retard! Crime. On devrait les mettre en priorité, ceux-là qui disent des dates. Ouais! Mais en même temps, ils vont tous commencer à dire des dates. C'est Puis ça! on va être genre, fuck! Ah, mais bonne fête, Julie! Puis Oui, bonne fête en retard! salut à vous, les petits postiers de Post Canada, trieurs de lettres. C'est cool que vous nous écoutiez en travaillant. Oui, ça sonne vraiment lutin du Père Noël. Oui! Comme job. Puis Alex dit, en parenthèse, quand il a signé son nom, celui qui habite proche de l'enfant Jésus et que Robert Picton est mort à sa fête. Non, j'en suis pas toujours revenue. Holy shit! Ouais, il habitait à côté de l'hôpital. Il est mort à sa fête? Ouais, puis il est mort Oh mon Dieu, mon à Dieu. cet hôpital-là à sa fête. On l'a tué avec notre épisode. On l'a tué, ouais, c'est ça. Notre épisode l'a achevé. Genre, il y a quelqu'un qui l'a écouté puis qui a fait « Non, je me débarrasse de lui, c'est mon voisin de cellule! » Ouais, ben le tueur, il a dit... le tueur de Robert, il a dit je voulais sortir les vidanges, me semble. Il a dit quelque chose de même. Clean up the garbage. Ouais. Quand il l'a tué. Imagine, il écoute notre podcast! Fais-nous signe si tu nous écoutes. Je sais pas à quel point je veux... Ouais, non. Je veux qu'il nous fasse signe. On n'encourage pas ça non plus, hein? Non, zéro. En tout cas, tout ça pour dire salut à toi, Alex, et salut à toi... c'est quoi déjà? Julie. Nom, excuse-moi. Salut à vous deux. Julie. Merci de nous écouter. Fait que là... Mon Dieu! OK, j'ai une devinette à te faire avant de commencer l'épisode. Oh, c'est le fun! Est-ce que... Et là, vous pouvez dire en commentaire si vous avez eu la bonne réponse avant Jus ou quelque chose de même. Mais est-ce que tu te rappelles, Jus, dans quel épisode on a commencé à appeler nos abonnés les petits cornets? Ben, à l'épisode des Florida Men, on a brainstormé cette idée, mais je me rappelle pas auquel c'est devenu officiel qu'au début, je disais « Salut les cornets ». Ça, je sais pas. Mais ça devait être peut-être l'épisode 10, genre? OK. D'accord. Je vais te faire ma saveur du jour comme deuxième devinette. OK. Part 2 de ma devinette. Et tu me diras, ça te fait penser à quoi? Donc, ma saveur du jour, c'est un milkshake, noix de coco, format XXL, crème fouettée sur le top, avec coulis de chocolat, la petite cerise cocktail et la paille rouge et blanche en spirale. Le petit classique. Ça, c'était ma saveur de l'épisode des Florida Men, non? Exactement! Oh my God! Est-ce que tu fais des Florida Men? Oui! Yay! Je suis excitée. Parce que là, écoute bien, OK? Là, on a fait plein d'épisodes quand même assez lourds dans les derniers temps. Mm-hmm. Puis même que pour l'épisode Patreon, tu sais, on se le dit, genre, ça s'en venait affecter... Tu sais, ça l'affectait un peu notre morale à nous aussi, vraiment. en cette petite dépression saisonnière. Fait que je me suis dit, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je ne ferai pas quelque chose de lourd. Je veux qu'on rie. Yay!
Puis là, c'est ça. J'essayais de trouver comme un autre trend whatever pour qu'on fasse un épisode drôle aujourd'hui, mais en même temps, j'ai fait un petit sondage récemment, puis le nombre de personnes qui ont répondu « Refaites une partie 2 des Florida Men », je me suis dit, je pense que c'est le bon moment. Après la spooky October month, là, je me suis dit, on va repartir ça à 9 avec un petit épisode où on rit, puis ça fait longtemps. Ah, je suis vraiment contente. Puis je l'ai écouté, notre épisode, c'est la première fois que je réécoute un de nos vieux épisodes. Oh boy! Puis, non mais honnêtement, faut que tu le réécoutes. On dirait qu'en l'écoutant, j'ai retrouvé la flamme. Genre, je sais que c'est encore nouveau, là, notre affaire, là, notre podcast, mais j'ai vraiment retrouvé une petite flamme parce qu'on était tellement heureuses dans ce podcast, là. Genre, on était tellement crampés tout le long, on riait, on disait n'importe quoi. C'est là que t'as brainstorm les petits cornets. En tout cas, il y a comme plein de magie dans cet épisode. Ouais, c'est un épisode culte. Ça va faire partie de... Un jour qu'on va avoir des dizaines d'années, là, ça va être un épisode qu'on va jamais oublier, je pense. C'est un épisode marquant de notre parcours. Legit. Ah, mais ok, je vais aller l'écouter. Ouais, faut que tu le réécoutes, ça m'a créé des émotions, puis je me suis dit, faut le refaire, parce que à un moment donné, on a besoin de rire, là, tout le monde, là. J'ai essayé de pas faire des Florida Men que les gens avaient écrit en commentaire. Et en plus, on a comme 200 commentaires sur cette publication-là. C'est ça. Ça se peut que je me sois trompée pour un ou deux, là, j'ai essayé de les regarder, mais il y en avait beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Fait que je vous ai fait un peu un recap de 2024. Je sais que l'année est pas finie, mais il y a comme 5... non, il y en a trop, là. Il y a genre pour vrai, une dizaine de pages de nouvelles que j'ai vues où il y avait, tu sais, genre chaque page contenait comme 25 nouvelles, genre, puis plein de sites, en tout cas. Non, je te dis, il y en a ben trop. Fait que j'ai fait un petit recap de 2024 avec mes préférés. Ceux-là qui m'ont fait le plus rire, qui étaient le plus absurdes. Après ça, je vous parle aussi de l'histoire qui est comme... Parce que là, il est rendu avec une page... Je sais pas si toi, quand t'as fait ton épisode du Florida Man, il y avait une page officielle. Mais là, il y a une page officielle floridamen, genre .com, là, je sais pas trop. Puis, ils font genre les palmarès, là, genre des plus drôles, des selon certains... En tout cas... selon certains contextes, thèmes, whatever. Fait que je vais vous faire comme lui qui est full populaire en ce moment. Il y en a un qui est trending en ce moment, qui est au top 1. Oh my god. Fait que je vais vous parler de lui. Puis j'ai aussi quelques Florida women. Ooh, let's go! Féminisme, même en Floride. Girl power, même pour les Florida Men. C'est ça. Donc, je vais commencer par les nouvelles Florida Men qui est arrivée depuis le début de l'année 2024. Florida Men. Là, je vais le dire en anglais. Est-ce que c'est ça qu'on avait fait la première fois? Ouais, puis je le traduisais après. Oui. OK, bon. Florida Man found himself behind bars after he hurled a sandwich at a Subway employee because he was upset at how it was cut. Donc, un homme de la Floride lance un sandwich sur un employé de Subway parce qu'il était mécontent de la façon dont il avait coupé son sandwich. Je vais vous mettre un mini contexte, là, même s'il n'y a rien de plus à savoir que ça. Là. Ouais. Mais je vais juste vous lire comme la nouvelle, parce que, tu sais, c'est toujours pas très long, là, ce qu'ils disent après. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire sur ça, tabarouette? Mais je vais vous lire la nouvelle pour vous montrer à quel point c'est absurde. Tu sais, c'est full sérieux. C'est genre... Alberto de Barros, 54 ans, a été accusé de coups et blessures après l'incident qui s'est déroulé le 9 janvier au Subway. Puis là, ça dit l'adresse. Selon le shérif du comté de Martin, la ville, whatever. Là, ça dit... Une employée préparait un sandwich pour Monsieur de Barros vers 17h15. Tu sais, comme, pourquoi il dit 17h15? Ça passe au téléjournal, genre, voyons! Oui! Puis, en tout cas, là, genre, il était mécontent, blablabla. Puis là, tu sais, la nouvelle, je vais pas toute la lire, là, parce que c'est vraiment pas tant ça qui est intéressant, mais la nouvelle finit par « Le sandwich l'aurait touché entre le milieu et le bas du corps. » Quoi? Pourquoi blessure? À quel point ça fait mal de recevoir un sandwich sur la cuisse?
Je sais pas. Je sais pas, il a été violent, est-ce qu'il a donné d'autres coups? C'est pas dit. Il y a eu un échange verbal assez traumatisant. L'employé aurait dit être perturbé après les événements. Mais tout ça pour dire que cet homme a passé quelques jours derrière les barreaux à cause de ça. Imagine être un artiste du sandwich au Subway puis te faire perturber par un client parce que t'as mal coupé ton sandwich. Oui! En fait, il l'avait pas coupé. C'est ça qui explique. Ah. Le dude, il est genre allé s'asseoir dans le restaurant puis il a vu que son 12 pouces n'était pas coupé. Outrage! Il y a une bulle. Il y a une bulle qui a pété dans son cerveau, là. Outrage. Ouais, vraiment. OK, next. Florida man in underwear accused of burglarizing damaging mini-golf course. OK. Il y a un mot là-dedans que je suis pas très sûre de comprendre, là, mais un homme de la Floride en sous-vêtements est accusé d'avoir dommagé un mini-golf court. Voyons, je suis pas capable de traduire. Oui, c'est ça, un centre de mini-pot pendant la nuit. Puis dans le fond, il y a un vidéo de ça sur la page de la nouvelle, là. Ça a tout été filmé par des caméras de surveillance. C'est assez bon, là, pour vrai. Tu sais, le gars, c'est un monsieur, là, qui rentre... Il a 38 ans, en fait. Il s'appelle Francisco Fortin Mayorga. Bref, c'est arrivé au Smuggler's Cove Adventure Golf à Fort Myers Beach. Puis, tu vois vraiment le gars rentrer... Au début, il est habillé. Il rentre par infraction dans le centre de mini-pot. Puis plus sa route avance, mais clairement, c'est ça. T'sais, là, on rit beaucoup, là, mais il devait vraiment pas aller bien. Là. Ouais. Mais plus il avance dans l'aventure, plus il se déshabille. Puis il finit comme en petite bobette, genre. Oh, non! Il donne des coups sur toutes les portes en bois, sur toutes les surfaces qu'il peut, puis il détruit genre tout, là. Il pogne des extincteurs à feu, il les lance dans les fenêtres. Genre, il fait juste ça pendant toute la nuit. Il se promène. Il est à peu près genre 4h du matin, 4h30 du matin, puis il détruit tout le golf. OK, mode destruction du mini-pot. Peut-être qu'il avait perdu sa game avant puis il était fâché. Ouais, aucune idée. Ça dit qu'il aurait causé environ 490 $ de dommages. Ah, ben là. Excusez-moi, là, mais c'est pas grand-chose. Il poussait sur une porte de bois. Oh, la vis, elle a défaite, la porte est tombée. Mais tu sais, c'est comme toutes des petites affaires de même ou une vitre à réparer, mettons. Mais tu sais, tu le vois, là, il se promène quand même longtemps, puis c'est le vidéo surtout qui est drôle, là, genre, ben, drôle, mais il est peut-être vraiment pas dans un bon état d'esprit, là, mais pour 490 $. Il a même pas réussi à faire des vrais dommages. 490 $. En tout cas, ils doivent faire ça ça passe aux en nouvelles, un avant le puis pied. c'est full sérieux, là, comme le sandwich au Subway, là. C'est full écrit, genre, comme si... En tout cas, comme s'il avait tué quelqu'un. Ensuite, un troisième cas que j'ai vu à maintes et maintes reprises, fait que j'en ai juste choisi un, mais ça arrive souvent, ça a l'air. Florida man arrested for keeping alligators in his backyard swimming pool. Bon, encore des hosties d'alligators, là. Qu'est-ce qu'ils ont avec les fucking alligators? C'est comme si nous, à Montréal, on avait tout le temps, genre, des mésaventures avec des écureuils puis des ratons laveurs, genre. T'sais, non, nous, on les laisse tranquilles. Pourquoi eux, ils les pognent? Oh. Puis surtout que c'est vraiment plus gros qu'un écureuil, là, comme... C'est quoi le trip d'avoir un animal? En tout cas. Bref, si vous aviez pas compris, je vais juste le traduire. Un homme de la Floride a été arrêté pour avoir gardé des alligators dans sa piscine hors terre, dans sa cour. Piscine hors terre? Ok, ça, j'avais manqué ce bout-là. Ouais. Mon Dieu! Puis, comme je dis, là, il y en avait vraiment beaucoup en 2024, là. Genre, je pense qu'il y avait comme 4-5 nouvelles comme quasiment identiques, là. De gens qui gardent des alligators dans sa maison, des tortues dans la maison, tu sais, comme kidnapper des reptiles, mettons, là. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? J'aimerais vraiment comprendre pourquoi il y a une fascination pour les reptiles en Floride. Je sais pas. Dans l'épisode 8 aussi, il y avait genre un lézard, un alligator, un hold-up avec un alligator. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Expliquez-nous. Je vais vous lire un peu l'article. Un homme de Floride a été arrêté après avoir été surpris en train de garder des alligators et plusieurs tortues d'eau douce dans sa propriété.
là, les agents de la Wildlife Conservation Commission, fait que la sûreté des animaux Sauvages. Voyons, j'ai eu un bug de cerveau. Lorsque les 2 agents l'ont interrogé à ce sujet, il a d'abord nié avoir des alligators dans sa piscine. Mais ça a pas pris trop de temps que les autorités ont trouvé les alligators. Genre, je sais pas comment on dirait, je dis une joke. L'homme, qui n'a pas été immédiatement identifié, a été placé en garde à vue pour 2 accusations de possession d'un alligator, une accusation de prise illégale et une accusation de prise illégale de tortue. Mais voyons! On n'a aucune idée de où est-ce qu'il les a capturés. C'est ça que ça dit. Mais genre... Ben là, en tout cas. c'est pas bien difficile à comprendre. Il y en a partout, là, en Floride. Imagine ça, c'est dans nos nouvelles au Québec. Ouais. Genre des affaires de même. Ben, et genre, une Montréalaise est arrêtée pour avoir 50 écureuils dans son sous-sol. J'attends, pourquoi? Ça serait mon rêve. Ouais, pourquoi? Genre... C'est une bonne question. Next. Je pense que vous êtes pas prêts. Florida man accused of throwing chihuahua off hotel balcony like a football ball. A football ball. Excusez, je l'ai mal dit. Là. Ah! Ouais, j'ai ri, mais c'est pas drôle. Là. J'aurais dû faire un petit trigger warning. Là. Le chien, il est pas décédé, heureusement. Mais il y a une patte de cassée. Je sais pas, il était à quel étage, là, ça le dit pas. Mais, ouais, dans le fond, il a été arrêté. Son chihuahua, il avait 3 ans. Il s'appelait Raven. Il était à l'hôpital. Ben, la nouvelle est sortie comme en octobre. Il était encore à l'hôpital au moment où la nouvelle est sortie. Oh, il y avait... Raven! Je m'excuse. C'est vraiment pas drôle, là. Je l'imagine sur un lit d'hôpital avec branché, puis là, c'est Vito, genre. Mais... Juste, c'est legit ça, genre, il y a une photo sur Internet, on voit le petit plâtre. Non. C'est un plâtre bleu turquoise avec des petits animaux dessus. Raven! Puis, tu sais, c'est juste drôle à quel point la chaîne de nouvelles, tu sais, mettons Fox 35 Miami, je sais pas trop, là. Tu sais, c'est juste drôle qu'ils écrivent ça autant sérieusement, tu sais. Raven souffrait de multiples fractures, notamment une patte et une mandibule cassées. Il a été retrouvé lundi et puis là, tu sais, c'est comme Raven est toujours soigné à l'hôpital et devrait se rétablir complètement. c'est comme... Mais, j'aimerais ça qu'il y ait des nouvelles de même pour chaque animal blessé du Québec, là. Mais oui! Est-ce que le gars ou la fille qui l'a lancé comme un ballon de foot, y a-tu des conséquences? Pourquoi il a fait ça? Oui, il a été identifié comme étant Sousa. Ça dit pas son nom de famille. Je sais pas si c'est son... En tout cas, Sousa. Il aurait lancé son chien de 3 ans, comme je l'ai dit, je pense qu'il avait 3 ans, comme un ballon de football. Puis c'est Sousa qui serait allé porter son propre chien au vétérinaire, sûrement après avoir repris ses esprits. Puis il se serait disputé avec le vétérinaire, puis c'est à ce moment-là qu'il aurait été arrêté. Donc là, il va être incarcéré. Ah, il s'appelle Dalton Sousa. Il va être incarcéré, mais on sait pas pour combien de temps. Là. C'était pas écrit, il n'y a pas eu de update. J'espère que Raven va avoir une meilleure famille. Ouais, clairement, il va pas retourner avec son maître, là. La dernière que j'ai choisie pour 2024, après ça, on va passer à une autre catégorie. Florida man assaults mom with spaghetti sauce, hides in bushes from police. Donc, genre, un homme de Floride a été incarcéré après avoir jeté de la sauce à spaghetti sur sa mère lors d'une dispute à domicile et il se serait caché dans les buissons en attendant l'arrivée des policiers. J'ai tellement de questions. De un, pourquoi dire qu'il s'est caché dans un buisson? Ça n'a aucun rapport. C'est dans le grand titre. Oui, tu sais, comme ça, c'était suffisant comme titre sensationnaliste. Un homme attaque sa mère avec une sauce à spag. Pourquoi il se cache dans un buisson? Genre, on dirait que c'est parce qu'il était déjà dehors avec sa sauce à spag. Genre, pourquoi il y avait un buisson proche? Je comprends pas. De deux, est-ce que c'est que le pot fermé, plein, ça fait mal, un pot de vitre de spaghetti Stefano, le ouch. Mais si c'est juste la sauce qu'il lance sur elle,
C'est pas si pire que ça. Elle a peut-être juste perdu un chandail blanc. Mais si la sauce était cuite dans la casserole, puis là, il la lance, puis il a ébouillanté sa mère, ça, c'est grave. Fait que j'aimerais beaucoup d'explications. Je vais te lire l'article. Je suis crampée. Je vais te lire l'article exact du journal. Puis c'est hilarant parce que, tu sais, des fois, là, mettons, quand tu lis... Ben, c'est pas drôle, mais quand tu lis un article, normalement, mettons, dans la presse, puis qu'il y a plus qu'un article en lien avec cette cause-là, fait que quand tu finis ton article, il t'amène vers un autre lien qui t'envoie vers le prochain article du même cas. Mm-hmm. Mais il y en a un pour celui-là, mais c'est complètement ridicule. Mais je vais te lire l'article complet, OK? Ça s'est passé à Saint-Pétersbourg, en Floride. Anthony Fiacco, ou plutôt Fiasco, comme je pourrais l'appeler, 41 ans. Tu sais, il y a 41 ans, là, il a pitché ça à sa mère. Ben voyons! Mais pourquoi ça s'est rendu à la police? Il me semble, je sais pas. Genre, ça se règle à l'amiable dans ma tête. Juste genre, hey, pourquoi t'as fait ça? Excuse. Ouais, il me semble, pourquoi appeler la police? Excuse-moi, mom. Ouais. Je sais pas. Bref, je le lis. 41 ans, a été arrêté par la police de Saint-Pétersbourg pour coups et blessures et résistance sans violence à un officier. Résistance sans violence? Ouais. Genre, non, je ne veux pas que vous m'arrêtiez. Ben, c'est vraiment écrit ça, genre, c'est vraiment écrit comme qui a oui, c'est ça, qui a résisté, tu sais, resisting an officer of the law without violence. Quoi? C'est tout est ridicule, là, genre. C'est peut-être parce qu'il était caché dans un buisson, c'est pas violent, mais c'est caché, c'est résister. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire. C'est peut-être ça pourquoi ils ont écrit le buisson dans le titre. Ouais. Donc, dimanche dernier, peu avant 20h, des agents ont été appelés à un domicile de Saint-Pétersbourg sur Wahoo Drive après qu'une dispute ait dégénéré entre une mère et son fils. Fiasco a aspergé sa mère de sauce à spaghetti qui a été retrouvée dans ses cheveux, selon la police. Crime! Criminel! C'est épouvantable. Et puis là, c'est tout pour la nouvelle. Et ça dit « For more news ». Puis là, ça l'envoie vers un lien. Florida woman hurls burrito at husband after arguing over Taco Bell. Attends, c'est la même madame? Non, c'est juste une autre nouvelle. Genre plus de ce qui genre. Est en lien avec ça. Puis ça dit qu'une femme de la Floride aurait tiré un burrito en pleine face de son mari après un argument au Taco Bell. Mais, genre, je comprends pas pourquoi ça se rend au journal. Vous avez donc bien du temps à perdre pour faire un article là-dessus, on s'en foutu. Voyons donc. Ça me dépasse. Genre, je sais pas. Elle avait de la sauce à spaghetti dans ses cheveux. Genre, hey, ok, c'est poche, mais je suis désolée pour toi, mais... Ouais, c'est ridiculous. Complètement ridiculous. Genre, pis c'est full sérieux, là. Genre... Puis selon certains journaux, là, des fois, il y avait comme le mini-vidéo clip de quand ça passe aux nouvelles à la télé. Parce que certains ont passé à la nouvelle à la télé. Puis c'est juste drôle à quel point c'est pas sérieux. Genre, on dirait que j'écoute une joke. Mais tu sais, il y a une grosse musique, là. C'est très comme sensationnaliste, là, en Floride. Là. Aux dernières nouvelles, Monsieur Fiacco a aspergé sa mère d'une sauce à spaghetti. Oui, puis ils sont souvent genre en duo, tu sais, mettons une fille puis un gars qui annoncent les nouvelles, puis ils ont l'air genre... On dirait que je comprends pas que c'est ça leur job. Tu sais, ils sont tous souriants, puis ils sont genre... Aux dernières nouvelles, un homme a aspergé sa mère avec de la sauce à spaghetti. Restez avec nous. Nous avons Peter sur le terrain. À vous, Peter. Oui, merci, Jennifer. Donc, je suis présentement à la résidence où l'altercation a eu lieu. On peut voir ici des restants de sauce à spaghetti séchés sur le trottoir. Nous avons pris une petite partie des cheveux de la mère pour aller l'analyser en laboratoire. Est-ce de la sauce spaghetti à la viande ou marinara? Oh my God! OK, bref. Alors, je vais passer à la deuxième catégorie. La catégorie Florida Woman. Ouh! J'en ai juste trouvé 2
en 2024, mais clairement, ça commence à devenir une mode, là. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs d'intéressants. La prochaine trend, mesdames et messieurs. Donc, Florida woman, 2 petits points. 4-foot emotional support snake found in luggage at Tampa International Airport. Un autre fucking reptile! Genre, la dame disait aux policiers, quand ils ont retrouvé un serpent de 4 pieds dans sa valise, qu'elle l'avait avec elle parce que c'était son animal de compagnie puis que ça y apportait de l'emotional support, genre un support émotionnel. Mais pourquoi dans ta valise? Tu sais, il me semble que tu peux transporter tes animaux si t'es déclares, genre, à l'aéroport puis ils sont dans une cage. Ouais. Mais là, dans ta valise avec ton linge, c'est bizarre! C'est ça! Puis clairement, c'était pas pour ça si elle l'a mis dans sa Non, valise. elle voulait le... Un serpent, tu peux-tu amener ça dans l'aéroport? Je sais pas trop, là. Puis... T'sais, on dirait que des animaux de support émotionnel, c'est parce que ça t'amène, je sais pas, de la chaleur, ça peut être couché sur toi, ça t'écoute, ça te regarde, mais comme un serpent, je sais pas, là, à quel point... Dites-nous si vous avez des serpents qui vous amènent du support émotionnel, là. T'sais, peut-être, là, peut-être que pour elle, c'est vraiment son animal de support, mais... Tabarouette, mets-le pas dans ta valise, là. Ouais, comme si les gens allaient pas remarquer. Voyons, un aéroport. Fais une demande quelconque, pis si tu peux pas, tu peux pas. Ben oui. Je sais pas comment te dire ça. Là. En tout cas. Et puis la deuxième Florida woman que j'ai vue. Wanted Florida woman from Citrus County found hiding inside a couch. Puis là, on est comme... Puis il y a une photo, là. Dans le fond, je vais le dire en français. On recherche une femme de la Floride de Citrus County, le comté du citron. On la retrouve. Je sais pas si c'est un... Mais non, c'est clairement pas ça! Le comté... C'est vraiment marqué Citrus County. J'ai tout essayé. Je suis en train de mourir. Voisin du comté du Pamplemousse. Mais tu sais, c'est le Orange County d'habitude, non? La Floride? Ben, calisse. Ok, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. C'est des agrumes, c'est vrai. Ah ben. En tout cas, là, bref, peut-être que c'est ça qu'il voulait dire, je sais pas. Mais bref, une femme de la Floride est recherchée et on va la trouver cachée à l'intérieur de son divan. Donc, Ben, pas c'est cave. vraiment marqué... Non, c'est Pas ça. cave, parce que, tu sais, j'avoue que si je cherche quelqu'un, je vais pas regarder dans mon divan. J'avoue que je regarde en dessous du lit, je regarde dans mon garde-robe. Dans mon divan, j'avoue que je check pas souvent. Mais tu sais, pourquoi? Bref, je vais te lire la petite nouvelle. Tampa, Floride. Une femme recherchée dans le comté, dans le Citrus County, je Dans sais le pas, citron. a été appréhendée après que des adjoints l'aient trouvée cachée dans un canapé. Le bureau du shérif a commencé à rechercher Stacy Hutcher, 39 ans, au début du mois. Elle était recherchée pour violation de sa liberté conditionnelle pour vente de fentanyl et utilisation illégale d'un dispositif de communication bidirectionnelle. Oh, hein? C'est bien compliqué pour rien, il me semble C'est compliqué pour rien. Ouais. En fouillant le domicile d'Usher mardi, les adjoints ont découvert qu'elle se cachait dans son canapé. Elle a été placée en garde à vue. Attends, Usher? Ben, c'est son nom de famille, Usher. Ok, je pensais qu'il Elle était s'appelle caché. Stacy. qu'il était caché chez Usher. Non. J'étais comme, hein? T'imagines? Non, elle s'appelait Stacy Hutcher, 39 ans. Ok, c'est sûr qu'elle s'appelait Stacy, ça fit. Stacy! Fait que... Ça fait Puis, Florida. tu sais, il y a une photo, là, je vais vous la mettre sur Instagram, là. C'est vraiment une photo qui a été prise au bon moment, là. Je sais pas si le dude qui a pris la photo, il fait les réseaux sociaux de la police, mais il serait fucking bon, là. Tu sais, t'as comme le shérif qui est penché vers le divan puis qui vient d'enlever un coussin, puis t'as elle qui sort, genre, de la craque du divan, puis elle est juste comme... Tu sais, genre, what the fuck? Non, je veux voir! Envoie-moi là! Attends, je vais te l'envoyer. C'est ridicule. C'est genre... Ça devrait gagner un prix, genre, de photo de 2024 dans, tu sais, dans Times, là.
Ça a pas de bon sens. C'est hilarant. Mais ça doit tellement être loser le moment que tu te fais trouver. Tu sais, comme quand tu joues à cache-cache, puis là, tu t'es full forcé à trouver ta cachette, mais ça te prend genre 20 minutes de sortir de ta cachette, puis là, ils sont toutes là, on t'a trouvé, c'est beau, sort. Puis là, t'es comme toute pognée, ça prend des minutes, des longues minutes à sortir. C'est la walk of shame. Ah, je pense que je l'ai. Je l'ai-tu? Je pense que je l'ai. Oh mon Dieu! Ok, je te l'envoie à l'instant. What the Elle a de l'air genre, pour qu'est-ce que vous me voulez? J'étais bien, là, vous me dérangez! Voyons, comment vous m'avez trouvé? Comment? Est-ce que j'ai fait du bruit? Comment vous m'avez trouvé? Oh mon Dieu que c'est bon! Hey, la photo, c'est... Hey, mais une bonne cachette quand même, par contre, là. Ouais. On peut dire ça. Mais je me demande comment ils l'ont trouvé. Est-ce que genre, ils se sont assis puis ils ont dit attends, je sens quelque chose. Peut-être. Tu sais, genre, j'imagine le shérif, il s'assoit, il est comme on la trouve pas, man. Ah, attends, je sens quelque chose en dessous de mon cul. Oh my god, c'est clair. Oh, mais elle a de l'air complètement fucked up, cette madame. Genre, voyons, tu sais, c'est quoi ses premiers mots, mettons? Ouais. Et genre, you got me. Ouais. OK, you Et got genre, me, boys. Je suis dans un divan, mais je savais pas que j'étais là. Genre, c'est Je l'endroit où je dors. Je me suis endormie dans le divan, puis il s'est refermé. J'étais pognée là, merci de m'avoir sorti. Parce que ça a l'air d'un divan-lit, là. Elle s'est clairement mis dans le lit, puis elle l'a refermé, genre. Replié sur lui-même. Genre. Et ça, mais c'est n'importe ça fait quoi, combien là. de temps qu'elle est là-dedans? Ça le dit pas, je pense. T'imagines, ça fait des jours. Ça le dit pas. En plus, il a l'air tout sale, son divan. Il est comme rouillé avec... Ouais. Ok, c'est vraiment drôle. Elle était déjà en... Tu sais, elle s'évadait pour vente de fentanyl. Là. Elle était déjà recherchée, dans le fond, pour la violation de sa libération conditionnelle. On dirait qu'elle a genre un pis dans la main. On dirait genre en train de se fumer, genre. C'est quoi qu'elle a? C'est vrai? Je sais pas. Je t'avoue que Franchement, je suis dépassée par les événements. J'avoue qu'elle a perdu des points de aura, là, cette madame-là. Elle a perdu des points. C'est vraiment loser. Mm-hmm. OK. Avant de passer à ma dernière catégorie, je vais vous dire, comme je vous ai dit, c'est quoi le Florida Man qui est trending en ce moment sur la page officielle des Florida Men. Ça va comme suit. Florida man arrested for pooping on opossum in public. Quoi? Alors, je vous le traduis. C'est quoi un opossum, premièrement? C'est un... Comment tu traduis ça? Un opossum? C'est un opossum? Ouais, tu l'as dit. Alors, un homme de Floride a été arrêté pour avoir déféqué sur un opossum en public. J'ai tellement de questions puis beaucoup trop d'images que je veux pas avoir dans ma tête. Pauvre opossum. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous lire l'article là, de journaux. Là. Comme je disais, l'homme de Floride a été arrêté cette fois pour avoir... cette fois-ci, c'est peut-être parce qu'il a déjà été arrêté, pour avoir fait ses besoins sur un opossum mort dans la rue Clearwater à l'heure de pointe. Excusez. Le rapport de police obtenu par The Smoking Gun décrit la scène du crime dans les moindres détails. Selon le rapport, l'homme de Floride a été observé en train de déféquer sur un opossum avec son pantalon baissé et sa région anale complètement exposée. La scène du crime! Mais là, on se calme les nerfs, la gang! Il a fait caca! Viens là, c'est pas... Genre, le plus gros crime là-dedans, c'est que ça devait puer la grosse merde, mais à part ça, là... Pis c'est sûr, c'est juste ça, là. Tu regardes pas, tu passes ton chemin, pis that's it, Le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un chier dans la rue à Montréal, là, il y en aurait plein des scènes de crime avec des tapes jaunes écrits « Caution, attention », là. Mais c'est ça, c'est pourquoi ils font un article de journaux avec ça, puis pourquoi le gros titre, c'est « Il a chié sur un opossum ». Je me demande... Genre, en public.
sur l'heure de pointe. C'était genre sur le bord de l'autoroute, c'est quoi? Oui, c'était sur l'autoroute Clearwater à l'heure de pointe. Ah, mais c'est tellement bon! Hey, j'ai tellement des questions. Est-ce qu'il a choisi son spot ou il avait pas vu, genre, qu'il y avait un opossum mort? Puis... Clairement, il a vu l'opossum mort, puis c'était son spot, là. Pourquoi? Est-ce que, genre... Est-ce qu'il... Ah, tellement de questions! J'ai aucune idée. Pourquoi prendre la peine de dire la scène du crime? Ça me dead. Je suis morte. J'ai aucune idée. Bref, je vais finir l'article. Après avoir été arrêté et s'être vu lire ses droits, Will Cox a nié avoir fait ses besoins sur l'opossum. Il a même dit au policier qu'il ne voyait pas clair et qu'il ne l'avait pas vu. Le policier a été contraint de faire un véritable travail d'investigation pour s'assurer que sa vision était bien correcte. Il est allé observer lui-même la créature morte. Le rapport indique... Le rapport indique que des preuves matérielles ont été observées sur les lieux qui corroborent les allégations. C'est un travail difficile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Will Cox a été inculpé pour exhibition d'organes sexuels et placé dans la prison du comté sous caution de 150 $. Mais c'est juste triste. Le monde sont cheap, là, 150... Ah. Mais imagine, c'est un itinérant puis il a pas 150$. C'est vrai que ça, c'est triste. Mais... Il a été incarcéré juste parce qu'il a fait ses besoins sur un opossum mort. Et s'il était vivant, j'aurais compris parce que c'est maltraitance. Mais il est mort, on peut-tu déposer? Oui, c'est une carcasse probablement sur la route. Il a chié en plein milieu de la route. À quel point vous avez du temps à perdre puis de la place en prison pour mettre ce gars-là? Tu sais, c'est quoi? Il va dire à ses jailmates, ouais, j'ai chié sur un opossum. Mais je pense qu'il a l'air d'avoir de l'argent. Dans le sens que ça n'a pas l'air d'être un itinérant. C'est ça qui est le... parce que si ça avait été un itinérant, j'aurais été honnêtement triste. Ouais. Mais je pense que c'était un gars qui a peut-être juste voulu être drôle ou qui était pas dans son état. Mais en tout cas, bref. OK. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Imagine, tu dois faire un rapport, tu dois investiguer la vue de l'accusé pour être sûr que c'est vrai qu'il voit pas bien. Pauvre enquêteur. Que c'est ça ton dossier de la journée, là. Pour vrai, là, j'aimerais pas ça, mettons, être enquêteur pour ça, parce que je sentirais que ma vie vaut pas de la merde, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais j'aimerais ça, mettons, être journaliste de ça. Ouais. Imagine, tu te fais rapporter ça, pis ton but, c'est d'écrire la nouvelle. Puis justement, t'es comme... Tu sais, tu te prends full au sérieux, t'es genre... L'homme a dû aller voir par ses propres yeux si l'animal avait bien eu des défécations sur lui. Tu sais, genre, c'est tellement drôle. Ouf, excusez. C'est un travail difficile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, c'est ça. Il a vraiment écrit ça, tu sais. OK. Donc ça, c'était le top du top 2000 top sur 2000 top? Ah, ça va pas bien. C'était le 2000 top. C'était le top du top 2000 top. Je tiens à dire que cette fois-ci, nous avons pas un verre sous le nez. Non. Il est très tôt le matin. Mais ça l'explique aussi, peut-être. Ça revient au même. Ouais, c'est ça. J'ai choisi mon moment. Ah boy. Alors maintenant, il me resterait une dernière catégorie. Puis, c'est juste la catégorie que j'appellerais « pour mon propre plaisir ». Et ce serait juste de vous lire des gros titres, juste back-à-back. En rafale? Je vais vous faire un... Ouais, en rafale. Un name drop de plein d'autres affaires que j'ai trouvées drôles avant de terminer l'épisode. Parfait. Mais je vais pas vous expliquer pourquoi. Je vais juste vous lire les titres. Alors, « Shirtless Florida man found climbing tree like Tarzan after police chase ». Donc, un homme de la Floride, sans chandail, se retrouve à agripper, monter dans un arbre comme Tarzan après se faire poursuivre par la police. Puis il y a vraiment une photo, je vais la mettre sur Instagram, d'un homme pendu dans les airs sur un énorme arbre, puis la police en bas. Tellement inutile comme article, là. C'est tellement inutile. Vraiment inutile. Oh my god. Tu sais pourquoi, comme Tarzan... En tout cas, whatever.
Deuxième chose, et cela j'ai vraiment ri, puis il y a la photo aussi, puis je suis crampée. Puis c'est sur un vrai site de nouvelles, fait que c'est ça le pire. C'est que c'est vraiment de nouvelles. Parce qu'on aurait dit un meme, là, pour vrai, la photo. On dirait que c'est une joke, mais c'est dans les nouvelles pour vrai. J'ai validé. Florida men. Hides in drawers. Use whiteboard to evade deputies. Puis là, ça a l'air de rien dit de même, là. Genre, un homme de la Floride... En fait, c'est juste un homme qui se cache à l'intérieur de sa maison, là. Ça dit dans un tiroir, mais je sais pas, là, c'est... Dans un tiroir! Ouais. Il doit être ami avec Stacy, là. C'est sûr que oui! Il s'appelle, genre... T'as essayé de te cacher où hier soir? Dans le couch? Moi, j'ai essayé dans le tiroir. Dans le couch! Mais non, le plus drôle de cette histoire-là, c'est qu'il a utilisé un tableau blanc pour pas que la police le retrouve. Et là, je t'explique la photo. Sur le tableau blanc, dans le fond, là, je t'explique la photo, c'est une petite maison. La fenêtre avant de la maison a été peinturée en blanc, complètement, pour pas qu'on voit à travers la vitre. Et sur la vitre qui a été peinturée en blanc, il y a un tableau, comme un tableau d'école, un tableau blanc. Et c'est écrit dessus: Johnny Yates n'habite pas ici. Avec le pas souligné. C'est n'importe quoi! Il n'est pas dans le tiroir. Oui, c'est ça! Imagine que tu rentres pis c'est comme « N'ouvrez pas la lumière! » Pis là, OK. « Il n'est pas par là! Ne tournez pas à gauche! » Il n'est pas dans ce tiroir. Voyons! Voyons! Ah, mais on dirait que je trouve ça... C'est genre pur. C'est la naïveté pure. Oui. C'est de vraiment penser... Ah, comment faire pour que la police pense pas que j'habite ici? OK, ben je vais écrire « Je n'habite pas ici. » C'est ça! C'est pur! Ah, c'est ridicule. C'est vraiment pur. On dirait que j'aurais aimé ça le voir écrire, genre, pis là, il est comme ils vont jamais le savoir! C'est comme, c'est qui cet homme? Genre, OK. Stacy aurait pu mettre un post-it « Je ne suis pas dans ce divan. » Il manquait juste ça pour pas qu'elle se fasse pogner. Moi, je suis pas revenue de Stacy. J'ai encore sa photo, là. Non. Je la vois encore sous les yeux, puis c'est ma spirit animal, un peu, là. Je l'aime beaucoup, Stacy. Ça me fait trop rire. Oui! Elle est trop drôle. Mais tu vas vraiment aimer la photo aussi de ce petit tableau blanc-là à l'extérieur de la maison. OK, il m'en reste quelques-unes, là. Florida man can't produce driver's license for police. Shows them mixtape instead. Donc, un homme de la Floride n'a pas son permis de conduire pour le donner au policier lorsqu'il se fait arrêter. Donc, il lui montre son nouveau CD de rap à la place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je sais pas. Il est genre, tiens, il y a mon nom décrit dessus, c'est mon nouveau mixtape. C'est la seule preuve que c'est bien moi. Écoutez, c'est ma voix. C'est ça qui... Puis c'est une vraie nouvelle. Il y a mon nom écrit dessus. Oui! C'est ridicule. Oh my god. OK, là, j'en ai deux de la même catégorie. C'est appeler la police pour rien. Puis les deux ont été arrêtés et envoyés en prison pour avoir appelé la police pour rien. Hein? Pas longtemps, là, sûrement, mais je vous dis qu'est-ce qu'ils ont fait. Aïe, aïe, OK. Il y en a un qui c'est juste triste, là. Le premier, Florida man, bored, calls 911 to talk about Hitler. Alors, un homme de la Floride qui s'ennuyait appelle la police pour parler de Hitler, des Juifs, juste parce qu'il s'ennuyait. Ben voyons! Ouais, puis il a été envoyé en prison pour avoir fait un misuse de la police. Mais le monde a du temps à perdre, pareil. Autant lui que la police, je veux te dire, voyons, tu raccroches. Tu sais, pourquoi tu le mets en prison? Je sais pas si la conversation... J'aimerais ça savoir la conversation a duré combien de temps. Genre, le répartiteur, il a-tu comme embarqué dans sa game? Ça a-tu duré 1 heure, l'appel? Aucune idée. Puis là, la deuxième, c'est vraiment triste parce que le petit monsieur, je trouve, qui fait pitié, là. Il a l'air vraiment vieux, puis en tout cas...
Oh. Il fait pitié, là, puis je vais mettre la photo au pire, mais il fait un peu peur aussi, là, en tout cas. Florida man calls 911 to report a lack of vodka. Donc, un homme de la Floride appelle la police pour leur dire qu'il n'a plus de vodka chez lui. Genre, il peut plus boire. Ça, c'est quand même triste, je m'excuse. C'était peut-être le plus triste que j'ai fait. Mais voyons! Bon, dans la catégorie... Ok, non, je vais pas faire des catégories, je vais juste les dire, c'est beaucoup trop drôle. Dans un peu la même chose que tantôt avec la sauce à spag, Florida man disguises himself in bull costume as he tries to burn down former lover's house with pasta sauce. Donc, un homme... Encore de la sauce à spag! Mais cette fois-ci, il essaye de brûler une maison avec de la sauce à pizza. À pâte, excuse-moi. Genre, un homme de la Floride se déguise en taureau et essaie de brûler la maison de son ex-blonde avec de la sauce à pâte. Oh là là. Ok, je comprends rien. Ne fait pas du sens. Il y a rien qui fait du sens. Ensuite, je vais mettre une photo du prochain parce que c'est hilarant. Florida man tries to rob GameStop while wearing transparent bag on his head. Fait que c'est un dude qui essaie de voler un magasin avec un sac transparent, fait qu'on voit sa face clairement. Oh, l'effort est là, l'exécution, pas du tout. Ouais, c'est ça. Franchement, la gang! Celui-là, il est triste, mais je pense que ça l'a bien fini, là, mais c'est un peu... c'est vraiment épeurant, là, dans le sens que ça aurait pu être vraiment grave. Florida man steals a car. Realize a baby is in it. Turn around, drops the baby safely, and makes his getaway. Fait qu'un homme de la Floride vole un auto, réalise qu'il y a un bébé assis dans un banc d'auto à l'arrière, tourne de bord, drop le bébé où est-ce que le char était, et vole le char, pour vrai. Mais il a quand même pris le temps de reporter le bébé, pis il y a une capture d'écran des caméras de surveillance de lui qui court avec le bébé pour aller le reporter avant de voler le char. C'est comme un gentil voleur. Ouais, c'est... Mais en tout cas... Pourquoi la personne a laissé son bébé dans l'auto, là? Il me semble... ouais, ça, c'est une autre affaire. Hein. Ben, Floride, hein? Mais... Ouais, c'était en 2018. Il y en avait, me semble, des petites affaires de même qui se passent. Mais imagine, tu reviens du Walmart, t'avais ton petit panier dans le stationnement, puis à ta place de stationnement, il y a juste ton petit bébé dans le banc de bébé, pis plus d'auto. Mais c'est karma, là, man. Laisse pas ton bébé quand tu t'en vas au Walmart, non, là, dans ça, ton char. Karma. Tu reviens, t'as plus de char, t'as un bébé. Le voleur, il est plus responsable que la personne qui a laissé son bébé dedans. Oui, legit, c'est un peu dangereux dans le sens qu'il aurait pu comme avoir quelqu'un qui vole le bébé maintenant. Ouais, qui le drop sur le bord de la route puis qui s'en fout, genre. Ouais, mais je pense que l'histoire a bien fini malgré tout. En tout cas. Next, Florida man arrested in local park for practicing karate on swans. Donc, un homme de la Floride est arrêté dans un parc local pour avoir pratiqué son karaté sur des cygnes, donc des oiseaux. La seule défense que je peux te donner, c'est que ça fait fucking peur des cygnes. On a vu ça à Paris. C'est vrai! Oui, à Lyon, je pense qu'on a vu ça. On a failli se faire charge. On a donné un bout de pain au cygne, puis là, il était genre rendu 18 à nous fixer à 1 centimètre de la face, puis il était comme « Donne-moi d'autres pains, donne-moi d'autres pains. » Ça fait vraiment peur des cygnes. Puis on était assis quand même sur le bord de l'eau, puis on a dû se lever puis partir parce qu'il levait ses ailes, puis on dirait qu'il allait nous charge, genre. Ouais. C'est vrai. Fait que... Ben, peut-être c'est ça qui est arrivé au monsieur, dans le fond. Une autre affaire d'animaux, là, que je comprendrai pas, mais je vais juste le dire parce que je sais pas comment il est arrivé, là, mais... Attends, je comprends pas. Florida man stole dozen zoo animals in his apartment. Quoi? Un homme de la Floride a kidnappé une douzaine d'animaux du zoo dans son appartement. Comment? Je sais pas, premièrement, son appartement, il est gros comment, puis quel animal du zoo il a choisi, mais what the fuck? Puis
une douzaine tout en même temps, ou genre à chaque fois qu'il allait au zoo, il volait genre un petit singe dans mon sac. Genre un à la fois. Je sais pas. Subtilement, les gens vont pas remarquer qu'il manque un singe, genre. Sûrement qu'il a fait ça, là. Je peux pas croire qu'il aurait pris 12 animaux de la chute. J'imagine juste genre... Surtout si c'est genre une girafe, là. J'imagine dans Madagascar, genre il court avec tous les animaux derrière lui, puis comme direction mon appartement, la gang. Oh mon Hey, Dieu. Une douzaine? N'importe Ça devait être quoi. des petits animaux, je peux pas croire. Ouais, sûrement, là. Il a peut-être pris la section ferme, là. Tu sais, il y a toujours une section ferme. Ouais, genre des poules ou Des poules. une tarentule, là. Je sais pas. Mais j'ai pas plus de détails, malheureusement, sur l'inventaire des animaux qu'il y a dans son appartement. Dans son appart! Je comprends rien. Douzaine Je comprends rien. Il devait sneak in un petit animal à la fois. Imagine, il a pris un tapir malais, Jus. Oh! Si vous savez pas c'est quoi un tapir malais, allez googler sur Google Images. On en a vu un au zoo de Lyon pour la première fois, puis c'est devenu mon animal préféré. C'est l'affaire la plus cute que j'ai vue de ma vie. Oui. Mais tu sais, cute-lette, genre. C'est Puis on l'a revu au zoo de l'abonné qui nous a amenés dans son zoo. Oui, au zoo d'Audrey, qui a nous invités. C'était pas le même, cornette. mais... Il y avait un autre tapir malais, puis c'est trop cute. En Mais tout cas, c'est comme googlez, ça vaut la peine. On dirait un animal inventé dans un rêve. Ça n'a pas de raison Ouais. d'exister. C'est vraiment bizarre comme animal. Ça a comme Puis, aucune fonction. il est comme séparé en deux par deux couleurs. Tu sais, il est vraiment comme noir et blanc, mais une belle ligne droite en plein milieu. Ouais, il est comme s'il avait manqué d'encre, genre. C'est vrai! C'est vraiment Je sais cute. pas comment... Un tapir malais. Vraiment cute. Oui, allez voir ça. Là, j'en ai un d'ailleurs, qu'il faut vraiment que je vous montre la photo. J'ai comme deux par rapport à des voitures. Donc, qu'on voit sur la route. Florida man arrested for attempting to steal a power pole by strapping it on top of his SUV. Donc, un homme de la Floride a été arrêté pour avoir essayé de voler un lampadaire et de le strapper sur le top de son SUV. Puis, je vais vous mettre la photo. C'est un énorme lampadaire, là. Genre, il pourrait rentrer sur, genre, 4 vannes, un après l'autre. Puis lui, il l'a mis sur sa vanne à lui, avec des straps ratchet. Mais pourquoi il avait besoin d'un lampadaire? Je sais pas. Mais la photo est trop drôle. T'as deux dudes en bedaine, avec les mains dans le dos attachées parce qu'ils se sont fait arrêter. Le policier, puis la vanne avec l'énorme poteau sur le top. Ça n'a pas de bon sens. Il allait le mettre où, son lampadaire? Et genre, ma rue est pas assez éclairée, ils m'en mettent moi-même. Legit, c'était peut-être ça son but. Et le deuxième de la voiture, Florida man denies drinking and driving, says he only swigged bourbon at stop signs. Donc, un homme de la Floride dénie complètement de boire au volant. Il dit au policier qu'il a seulement bu son bourbon lors de ses arrêts-stop. Ben, donc drink and drive, drink, then drive. Oui, c'est ça. Techniquement, il a raison. C'était pas en conduisant, c'était en arrêt. Mais c'était en voiture. En tout cas, tellement stupide, là, je vais mourir. Tellement cave, hein? Et puis là, j'en ai deux derniers. Ensuite, ce sera fini pour cet épisode de Florida Man. Vous nous direz si vous aimez ça, si vous en voulez plus, là. Nous, on a du fun, mais c'est pas tant des vrais crimes, là. Peut-être qu'il y en a qui nous trouvent complètement niaiseuses en ce moment, mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant, je trouve. Ben oui, puis il y a tellement de monde qui ont réagi à notre épisode de Florida Man, qui ont écrit leur... tu sais, encore mon post de la semaine passée, il y en a plein qui ont demandé, fait que j'imagine qu'on fait plaisir à certains d'entre vous. Dites-nous si c'est toujours le cas ou si mon épisode vient de vous casser deux jambes puis vous êtes genre, non, c'est assez. Un, c'était correct, mais finalement, deux, c'est trop. En tout cas. L'avant-dernier, je l'ai choisi parce que, étonnamment, il est super simple, mais il m'a fait vraiment rire. Puis la photo du dude en question est juste tellement, elle fit tellement avec la phrase, là. Je vais vous faire une petite... je vais vous décrire le dude parce que je mettrai peut-être pas sa photo, là. Mais c'est comme un gars tout couetté. Genre, les cheveux frisés, tout couettés. On dirait qu'il vient juste de se lever.
Il a un chandail bien lettre, là, comme si c'était son chandail de pyjama. Il a l'air de s'ennuyer, là. Il a l'air d'être bored, là. Il est écœuré de la vie. Il est juste genre, s'il vous plaît, là, donnez-moi une joie de vivre. Il a l'air de s'en foutre, OK? J'en veux juste une. Le headline, c'est « Florida man gets tired of waiting at hospitals, steals an ambulance and drive home. » Alors, je sais pas pourquoi il me fait rire autant. Un homme de la Floride est tanné d'attendre à l'hôpital. Il vole une ambulance et se rend chez lui. That's it. C'est tout. Et je t'écœurée. Je peux-tu juste rentrer chez moi? C'est comme, à la base, à l'hôpital, tu y vas par toi-même, là. Fait que genre, dude, tu t'es rendu là par toi-même, pis là, t'es écœuré, pis tu fais juste t'en aller. Ah, comment c'est bon. tu t'es rendu si, pour revenir, t'avais besoin d'une ambulance? Je sais pas. Peut-être qu'il est arrivé en ambulance, puis là, il s'est dit, bon, je repars en ambulance. Mais je sais pas pourquoi il me fait rire autant, celui-là. Tu sais, il est super simple, là, mais c'est la face du monsieur. On dirait que ça fit tellement avec la quote, là. Lui, il en a vu des vertes et des pommures, là. Ouais, il est genre, pour vrai, no chill, là. Je vais juste m'en aller, je suis tannée. En tout cas, le dernier que j'ai choisi, ça va sûrement pas battre chier sur un opossum, mais je trouvais ça drôle parce que c'est un policier qui a été arrêté. Ben, en fait, c'est pas un policier qui a été arrêté, mais c'est comme... C'est une... Attends, je vais essayer de parler comme il faut, là. C'est un policier qui est en sujet dans ce cas-là. Il a pas été arrêté, mais il a fait quelque chose qui lui a valu une annonce dans le journal, ça a l'air. Puis je trouve ça complètement ridicule. Donc, Florida Cop claims Burger King put dirt on his food. Investigation reveals it was seasoning. Donc, un policier de la Floride fait une plainte contre un Burger King pour avoir mis de la saleté dans sa nourriture. L'enquête révèle que ce n'était que des épices. Hey! T'appelles ça un policier, câlisse? C'est genre de l'origan sur ta boulette? C'est ça! Sa job, c'est de faire des enquêtes. Puis il a pas été capable de catcher que c'était des épices dans son burger. C'est tellement stupide, Il y a pas du flair, là? Tu sens ta boulette, t'es comme, ça sent le basilic, ça sent le poivre, non? C'est tellement cave. Mais comment ça, c'est une nouvelle? Ouais. Comment quelqu'un a dit ça aux médias? Puis il y a une journaliste qui s'appelle Jessica Schladebeck qui a fait ça le 5 juillet 2018 dans le New York Daily News. Jessica, elle existe pas pour vrai, c'est genre une fausse personne, là. Jessica Schladebeck? Non. Ben non, c'est vraiment une personne, puis cet article-là a passé dans le New York Daily News. Fait que je pense que c'est une fille qui voulait faire une chronique drôle d'un Florida man. Comme nous. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un article. Mais c'est quand même drôle qu'elle a fait un article dans le journal pour dire ça, là. J'en reviens pas. Moi non plus. Puis lui, c'est quoi? Il a fait un gros cas avec ça? Tu sais, il est comme... Il y a de la terre dans mon burger. Clairement, il a dû passer aux nouvelles, là, pour que ça soit connu. Genre, il a dû faire une scène, genre... Kevin, derrière le comptoir, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez mis de la saleté dans mon burger. Puis là, tout le monde, genre, est comme « Oh my God! » Puis là, ça passe aux nouvelles. Puis là, finalement, il y a un enquêteur du dossier qui se rend compte que c'était des épices à steak. Genre, il reçoit son burger, il est comme « Ah ah! Vous êtes tombé sur le mauvais client. Je suis en fait un policier. Et je vous ai attrapé en train de mettre de la terre dans votre burger. Oui. Donc, vous êtes en état d'arrestation, mesdames. » C'est clair que c'est ça. Genre, il s'est fait passer pour un j'allais dire... dans une grenade avec ça, là, en tout cas, whatever, je suis ailleurs. Non, mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient voir si les bird dogs sont... comment qu'ils t'appellent ça? Un inspecteur? Un inspecteur? Oui, de la qualité. Pourquoi ça te fait penser à une grenade avec ça? Je sais pas, c'est peut-être parce que là, je suis trop dans mes Florida Man, mais je fais des allusions vraiment bizarres, puis la scène d'une grenade avec ça, où il y a un agent de la qualité qui vient inspecter le Captain Creighton, ça
m'est venu en tête. Pourquoi, je sais pas. Meilleure J'aurais juste émission. pu rien dire. Alors voilà, c'était cela pour le 2e épisode des Floridamen. Ah, mais bravo, merci, ça a fait du bien, là. Hey, j'ai ri, là. Ben, ça va bien commencer notre journée. Parce Ouais, que nous, on vraiment. est le matin en ce moment, là. Fait que je me dis, j'avais besoin de ça. J'espère que vous allez être contents de, encore une fois, entendre des conneries un peu. Ça fait changement d'habitude, c'est sûr que c'est pas des crimes graves ou qu'on décortique et tout, mais moi je trouve ça cool qu'on se permette de faire ça une fois de temps en temps, ça change Ben le mal oui. de place. Non, ça faisait longtemps là, qu'on en avait fait un. Puis, si vous l'avez pas fait sur le dernier post de l'épisode 8, là, vous pouvez commenter sur Instagram ou Facebook votre Floridaman d'anniversaire. Fait que vous écrivez sur Oui. Google votre date jour-mois, pas besoin de l'année, là. Jour-mois, puis Floridaman à côté, c'est sûr que vous en avez un. Quel est votre Ouais. Floridaman ou woman ou même cup? Oui, Dites-nous-le. c'est ça. C'est sûr qu'il y en a. Puis, au pire, si vous avez déjà fait la trend, faites juste comme nous dire c'était quoi votre préféré ou ben c'est Oui. quoi votre préféré quand vous cherchez sur Internet ou whatever. Genre, c'est toujours drôle d'en entendre de plus en plus, puis moi, ça me fait rire à chaque fois. Non, moi aussi. Mais c'est ça. Puis je trouvais ça cool aussi parce qu'en l'écoutant hier, lui que t'avais fait, ben ça m'a comme rappelé des souvenirs qu'à l'épisode Ah. 8, t'avais lancé la petite idée des petits cornets, puis que c'est resté après ça, fait que... Oui, Je trouve le ça origin cool. story des cornets date de cet épisode. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ça. Puis la semaine prochaine, on va vous revenir avec un épisode sûrement un petit peu plus sérieux. Ouais, là, je vais me donner comme défi de faire de quoi de fucking triste. Non, c'est pas vrai. mais je vais pas aller dans la rigolade. Mais là, ça l'a fait du bien. Dites-nous si vous avez ri. Vous pouvez, comme j'ai dit, vous abonner à notre Instagram et notre Facebook si c'est pas déjà fait. Crème glacée. On est aussi sur Gmail, si vous voulez nous écrire. Gmail à commercial... non, pas Gmail à commercial, Gmail. Crème glacée à commercial gmail.com. On est aussi sur Patreon. On est full d'abonnés Patreon. C'est tellement le fun. Merci à ceux qui sont là. Si vous pouvez vous le permettre, il y a plein de stock là-dessus. Il y a genre 5 épisodes, un épisode filmé. Il y a des lives en rediffusion, Q&A, bloopers. On dévoile aussi les sujets des épisodes en avance. Puis maintenant, on rend disponible les épisodes réguliers 24 heures en avance. Fait que si vous pouvez pas attendre jusqu'à dimanche, ben, ils sont disponibles le samedi. Oui. Ben, on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Yes, merci d'être là, on vous aime. Bye!